Bonjour mes amis Capricorne, je vous salue et je vous souhaite un très très joli mois de mai. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de ce mois de mai qui s'annoncent à vous, les énergies, les couleurs énergétiques du mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie bien entendu pour tout ce que vous faites au niveau des commentaires que vous postez, des abonnements aussi que vous avez, auxquels vous avez souscrit pour cette chaîne Odulita Anjoli. Et puis comme vous contribuez beaucoup à la faire connaître, je voulais vraiment vous remercier. Vous n'hésitez pas bien entendu à me faire un petit message quand vous avez besoin qu'on éclaircisse un peu le tarot sous la vidéo. J'essaie de vous répondre du mieux que je peux. D'accord? Alors on va continuer à laisser descendre toutes seules ces cartes. Comme je l'expliquais avec les personnes qui étaient juste avant vous, pour l'autre signe, avant vous, bien entendu, je m'occuperai aussi de commencer à travailler sur la numérologie, parce que je me rends compte que de plus en plus, avec les cartes, on parle du nombre, n'est-ce pas? Puisque chaque carte tarot de Marseille a un sens aussi numérologique et une importance numérologique. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. 7. Là, on a une belle petite sortie de plusieurs cartes en même temps. Alors, bien sûr, je compte toujours sur vos commentaires parce que ça me permet aussi d'aiguiller les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez des commentaires, ça me permet de voir un peu aussi comment vous avez traversé ça par rapport au symbole qu'on a soulevé ensemble avec les cartes. C'est très important de voir la réalité de terrain. Donc vos commentaires sont très très précieux pour moi, vraiment très précieux. Et pour aller plus loin, oui bien sûr, vous pouvez me consulter en me laissant un petit mail, comme je vous ai dit sous la vidéo, vous avez mon adresse mail, aucun problème. Alors, pour ce mois de mai, mes amis, alors avant j'accélérais un petit peu la descente de cartes comme ça dépend. Hein. En ce moment, on fait plutôt plus tout simple, parce que sinon il faut faire des montages et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on va rester sur ce mode-là pour l'instant. De toute façon, on est arrivé au bout. On va prendre la 13e carte. La 13e carte, je vous rappelle que c'est la carte guide. Comme si vous aviez un peu votre ange gardien qui est là pour vous donner une petite aide supplémentaire. D'accord? C'est un petit peu ça la carte guide. Hein. Alors, on a une maison 1 qui se trouve en relation avec l'amoureux, c'est-à-dire le choix. Alors, quand on parle de choix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un mois où ça va tanguer. Ça va tanguer au sens où vous serez mis au pied du mur, certainement, par rapport à quelque chose que vous devrez choisir de faire. Et c'est pas forcément confortable. C'est un mois où vous allez vous poser beaucoup de questions, mes amis Capricorne. Il va y avoir pour vous des moments où vous allez douter, je pense pas mal. Hein. Alors en soi, c'est pas très très grave, mais vous avez le mental un peu qui vous embarque. Hein. C'est ça que ça dit, cette carte-là. C'est pas une carte évidente. Cela dit, sur un plan plus personnel, intérieur et même de santé, il faut que vous soyez, que vous fassiez justement les bons choix de santé. Hein. C'est comme si on vous disait observe tes deux tendances. Tu as deux tendances qui ne te font pas forcément du bien. Il faut que tu observes ce que c'est. Alors deux choses, mes amis, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Pour certains, ça va être boire par exemple un petit peu trop. Et puis pas assez d'exercice. Je dis ça au hasard, bien entendu. Hein. Pour d'autres, ça va être pas assez sortir.
et peut-être, je ne sais pas, trop de portable. Je vous dis des choses comme ça. Hein. Il y a des choses que vous devez observer de vous-même. Et c'est important parce que ça va vous venir vous tracasser et vous allez ressentir un petit malaise à cause de ça. Pas un malaise forcément physique, mais un malaise moral avec vous-même parce que vous sentez que des fois, ben, vous ne faites pas ce qu'il faut, quoi. Hein. Donc à vous de voir ce que vous faites. Ici, on a sur le plan social une papesse qui nous dit clairement que vous n'êtes pas tourné tellement vers les autres. Vous voyez, justement, on parlait de se retrouver un peu comme ça. Hein. Effectivement, avec ce qu'on traverse en ce moment, on peut comprendre. Mais quand on est confiné, ça ne veut pas dire qu'on doit rester enfermé et qu'on doit rester loin de ce qu'on aime. Il y a le téléphone, il y a Skype, il y a Zoom, il y a énormément aujourd'hui de... Vous imaginez si on avait eu ce confinement sans rien, hein, hein, la télé n'est pas un instrument de relation, hein, on le sait, hein, et vous ne parlez pas avec vos amis par la télé, d'accord? Les réseaux, ça montre qu'on peut encore être avec les autres, c'est très important. Ici, vous avez vraiment un côté trop, enfin pour moi, je pense que c'est un petit peu trop lié au fait de vouloir trop se replier sur soi. Après, très franchement, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous méfier quand même, quand vous allez commencer à vous ouvrir aux autres, à ne pas le faire à tort et à travers. Parce qu'il y aura peut-être des erreurs de votre part, hein, au sens où vous aurez tellement envie de communiquer quand ça va venir, au mois de mai. Là. Vous allez avoir peut-être des anniversaires que vous allez fêter, je ne sais pas, en vidéo, je ne sais pas. Et vous allez avoir envie de dire, allez, je te rappelle et on discute vraiment. Et là, vous allez peut-être dire des choses que vous n'auriez peut-être pas dû dire parce que vous avez besoin de parler. Alors, est-ce que c'est ça ce choix à faire? De faire attention, de ne pas être trop dans vous voyez, ou trop ou pas assez, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Le choix, c'est toujours entre deux extrêmes. Donc, ou trop ou pas assez, aussi. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, il y a une maman qui sera peut-être d'actualité dans votre mois de mai. Pourquoi? Parce qu'elle revient vers vous, au sens, vous vous occupez plus d'elle, c'est elle qui s'occupe plus de vous, peut-être, pour ce mois de mai. Il y a comme un rapprochement. Elle est peut-être née au mois de mai, puis du coup, ben, voilà, vous avez envie d'avoir plus de relations avec elle. Alors, souvent, c'est une maman, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. On va regarder la maison 12. Quelle est votre épreuve, mes chers amis Capricorne? Ben alors, votre épreuve serait toujours ce côté j'y vais pas, j'y vais. Vous voyez, ce côté... on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a comme un côté instabilité pour votre mois de mai. Comme un côté... on se pose vraiment des questions. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait peut-être vous poser ces questions. En soi-même, à la limite, vous, je ne suis pas sûre que vous les posiez les questions. Mais par contre, les personnes de votre entourage vous font vous questionner. Elles vous influencent, peut-être, je dirais ça. Alors, à un autre niveau, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des problèmes avec l'administration, des documents, des paperasseries, des petits enquiquinements comme ça qui arrivent au mois de mai parce que il vous manque des choses à faire et vous ne les avez pas faites, ou vous avez négligé aussi des choses. Hein. Dans la maison 12, ça pourrait être une négligence, tout à fait, hein, ça pourrait être ça. Après, pour certains d'entre vous, vous ferez attention, mes amis, dans l'épreuve de la 8, on a parfois des problèmes alors, on va dire les reins, on va dire les surrénales aussi, donc pensez à boire beaucoup, renseignez-vous auprès de votre médecin, faites les examens qu'il faut, parce que peut-être que votre métabolisme, il a besoin d'un petit coup de boost, quoi. Enfin, je veux dire boost pour nettoyer, parce que là, on sent qu'avec la 8, ça pourrait bloquer un peu quelque chose, d'accord? On regarde la maison 6 pour voir si, vous voyez, on parle de blocage et de déblocage. Ici, la roue, on voit qu'effectivement, ça mouline. Donc pour moi, il y a peut-être des pertes d'énergie. Alors,
comme si vous ne fixiez pas quelque chose dans votre organisme. Comme si vous aviez une petite chose, hein, pas quelque chose de grave forcément, mes amis, ne vous mettez pas martel en tête, comme on dit. Ça peut être juste, alerte-toi, fais attention, tu as pris par exemple des cures de magnésium ou des cures de je ne sais quoi, mais tu ne le fixes pas. Donc tu peux en prendre 10 000 des boîtes, mais si tu ne le fixes pas, ça ne sert à rien. Là, il y a comme un... C'est ce que je veux dire, un truc qui mouline, et ça ne profite pas au corps. D'accord? Je verrai bien aussi des choses avec la lymphe ici, d'accord? Sur la maison 6, la maison de la santé. Même, oui, enfin, plutôt la lymphe que les artères, je dirais. Mais enfin, vous savez, le corps, c'est une chaîne. Hein. C'est des réactions en chaîne dans le corps. Hein. Tout est un dans le corps, c'est fabuleux. Hein. Tout est différencié, et pourtant tout participe d'une seule et même cause, hein, qui est la vie. Hein, donc c'est magnifique. Mais ici, on voit bien quand même qu'il y a du moulinage qui est pas... dont il faut s'occuper en tout cas. D'accord? Allez, on regarde la maison 5. Vous me poserez vos questions plus bas hein, si vous avez besoin, mes amis. Alors, pour la maison 5, on a l'ermite. Ça présuppose des relations amoureuses plutôt prudentes. Est-ce que ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez découvert des pans de personnalité de votre chéri, que vous ne connaissiez pas, qu'elle ou qu'il ne vous montrait pas, et parce que vous ne le connaissiez pas assez tout simplement. Donc là on est en découverte, et ça n'a pas l'air d'être si rose que ça. Hein. Donc pour certains d'entre vous, hein, je dis bien entendu, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, on le sait. Vous avez aussi à regarder votre ascendant sur, vous savez comment on fait, on regarde le site qui s'appelle éphéméride.com et vous allez tomber avec votre heure de naissance sur l'ascendant. Donc pensez à le faire parce que quand on a à la fois la lecture du signe et la lecture de l'ascendant, ça nous fait une belle petite moyenne de choses différentes mais qui vont un peu aller donner un peu plus de richesse à ce qui se passe. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi des personnes parmi vous qui vont vivre une espèce de solitude à l'intérieur de leur couple. Pourquoi ? Parce que l'autre ne vous comprend pas toujours. En ce moment, vous posez beaucoup de questions et manifestement, il ou elle ne se pose pas les mêmes questions que vous. D'ailleurs, on va regarder ici. Ouais. Non, c'est comme si vous ne la sentiez pas concernée par ce que vous vivez. C'est comme s'il y avait une petite distance entre vous. Ça peut être vous ou elle ou vous, hein, ou il et vous, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous différencie, comme si vous preniez conscience de vos différences en fait. Et du coup, vous le sentez loin de vous, alors qu'il n'est pas forcément loin, c'est que vous le découvrez aussi peut-être. Hein. Et pour évidemment les personnes qui sont là ensemble depuis 20 ans, alors c'est plus en termes de découverte, ça va être en termes de... on est passé à une autre phase de notre vie de couple. D'accord ? Pour moi, il y a quand même ici des personnes qui vont, je pense, peut-être avoir besoin d'approfondir la relation. C'est-à-dire, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'assoie 5 minutes, il faut que tu creuses. Hier, tu m'as dit quelque chose, vous voyez ce genre de choses-là, tu m'as dit quelque chose, ça m'a touchée. J'ai besoin que tu ailles plus loin parce que ça m'a fait de la peine, ça m'a fait du mal. J'ai besoin que tu me dises ce que tu mets derrière ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu mettais derrière ça ou... Oui, on a envie d'approfondir quelque chose dans le lien amoureux. Alors, je vous laisse là-dessus et bien sûr, vous me direz autour de vous, dans ce que vous vivez, comment ça se passe. Alors, heureusement, nous avons une belle étoile dans les projets. Donc, en fait, c'est comme un petit moment à passer qui n'est pas forcément grave en soi, hein, qui peut être assez déstabilisant, j'avoue, mais presque inquiétant quelquefois même, mais qui vous renferme sur vous. Mais vous voyez, avec l'étoile, ça nous donne toute une dimension de futur positif, de ce sera mieux plus tard. Hein. Alors, ça veut dire aussi peut-être que le mois de mai, il est comme il est, arrangeons-nous-en, hein, on va faire avec, c'est comme ça. Mais peut-être que
on peut se projeter plus facilement. Et je pense même d'ailleurs que l'autre, votre autre là, que ce soit donc votre mari, votre femme, selon, eh bien, c'est peut-être lui qui va vous dire d'arrêter de regarder le bout de ses chaussures et de regarder un peu plus haut. Vous voyez, l'étoile, c'est vraiment, je regarde un peu plus au-dessus de mes chaussures, un peu plus au-dessus de l'horizon, et je regarde, il y a des belles choses à voir, quoi, hein. Il y a des perspectives, hein, c'est un peu des projets de perspectives nouvelles. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir voir en ce moment. C'est pas trop facile pour vous de le voir en ce moment. Et c'est comme si vous n'aviez pas d'horizon, pour dire les choses clairement. Alors que, oui, maintenant peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être comme ça. Donc rassurez-vous, mes chers Capricornes, ça va bouger un peu plus tard. Peut-être en juin, hein, quand vous reverrez la vidéo. Vous pouvez la voir 2 fois. Hein. Très souvent, je préconise de voir la vidéo 2 fois parce que dans 3 jours, si vous la regardez, votre vidéo, ben vous allez voir que ça ne dira pas tout à fait la même chose par rapport à la conscience que vous avez du tirage que vous avez vu il y a 3 jours. Et oui, ça marche vraiment comme ça. Hein, la conscience progresse toujours, c'est un chemin. Pour cette maison 4, on a le pape qui est une figure d'enseignement, une figure de sagesse aussi. Donc là, par contre, vous avez peut-être intérêt à vous occuper de... Alors, je ne vais pas employer un mot, hein, il ne faut pas avoir peur de ce mot non plus, de bricolage. Alors, bricolage, c'est je suis chez moi, je suis bien chez moi, je fais mes petits mots croisés, je fais mes petits trucs. Comme si vous aviez à vous ressourcer, en fait, dans la connaissance de vous-même à travers ce que vous vivez dans votre foyer. C'est vraiment, vous voyez, cette papesse qui se referme sur elle, là, pour le coup, vous pourriez l'utiliser à bon escient dans votre maison 4. Là, on a la papesse, puis là, on a le pape. C'est amusant d'ailleurs, hein. Ça va bien ensemble. Et il y a vraiment beaucoup de sagesse dans ces 2 cartes-là, de toute façon, hein. Sauf que là, relationnellement, évidemment, c'est plus difficile pour vous de vous faire valoir parce que c'est pas le moment, quoi. C'est pas un moins relationnel, hein, tellement, je trouve, hein. Il y a des perspectives, hein, mais c'est pas tout de suite. Okay. Alors, prenez les leçons de ce qui vous arrive par rapport à votre foyer. Les enfants aussi peuvent vous renvoyer des choses qui peuvent vous faire grandir. Vos enfants peuvent vous faire grandir. Ils peuvent, à travers ce que vous allez voir comme des critiques, bien souvent, parce que le Capricorne est quand même assez susceptible, vous pouvez peut-être voir que vous allez avoir besoin qu'on vous fasse confiance au foyer, mais des fois vous ne sentirez pas cette confiance au foyer. Mais au contraire, c'est ça que la personne voudra vous dire, tu sais, papa, tu sais, maman, si je te dis ça, c'est parce que voilà, je me suis rendu compte que des fois, voilà, ça ne le fait pas, c'est vexant pour les autres, je ne sais quoi. Vous avez des leçons à tirer de quelque chose qu'on vous dit au foyer, en tout cas. Oui, ça vous fait grandir quelque part, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ici, on est sur la question du mental. Et on a une 13 qui est très tranchante. On a l'impression que vous avez une vision des choses qui a trouvé un point de non-retour. Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça avec des mots pas trop... que vous ne vous trompiez pas de propos, hein, parce que je sais que ces choses-là, c'est toujours un peu compliqué. Nous avons tous des convictions. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons tous besoin de dire ce qu'on pense, d'avoir des convictions profondes. Dans cette carte numéro 13, ce qu'on voit, c'est que vraiment, là, on affirme haut et fort ce qu'on croit, ce qu'on pense, etc. Mais on nous invite au changement par rapport à ce mental. Donc, le changement, qu'est-ce que c'est? C'est, je pensais comme ça aujourd'hui, ben, là, c'est en train de changer. Je suis en train de changer, en fait. Vous êtes en train de... vous ne devenez pas un autre, c'est toujours vous-même, bien sûr. Hein. Je ne veux pas non plus dire de bêtises, mais il y a quelque chose en vous qui a compris récemment, hein, c'est quand même assez récent ça date sûrement du mois dernier, que la façon que vous aviez de penser les choses ne pouvait plus correspondre à ce que vous avez toujours cru, quoi. Ça ne correspond plus à rien là. Donc c'est quand même puissant, hein, c'est quand même puissant et ça peut avoir des retombées. Alors les retombées sont assez belles par contre, vous voyez, au contraire. Alors ça veut dire aussi, ça veut dire que vous devrez apprendre pour ce mois de mai, mes amis Capricornes, à vous affirmer. Parce que en fait, vous faites votre timide, on a l'impression que vous faites votre timide, vous n'osez pas dire. Et du coup,
les gens ont besoin d'entendre votre parole. Vous voyez, ce côté timide, on le retrouve dans la papesse aussi. C'est-à-dire, les gens ne sauront pas ce que je pense et c'est pas grave non plus. Ok, pas de problème. Simplement, là, on vous dit au niveau du mental, les gens vous jugent par rapport à ce que vous avez montré de vous il y a 5 mois, 1 an, 3 ans, mais vous avez changé. Vous avez changé, vous n'êtes plus tout à fait le même d'il y a 5 mois, 3 ans. Et rappelez-vous ce que vous faisiez il y a 5 mois et comment vous pensiez il y a 5 mois par rapport à telle personne qui croyait ça de vous. Hein. Donc vous êtes en train de vous ouvrir en fait, de vous ouvrir à des... C'est comme si vous poussiez les frontières par rapport à votre mental. Vous aviez un mental, vous allez avoir l'impression d'avoir comme un mental avec des balises, avec des frontières. Et là, vous avez juste envie de péter les frontières du mental, de dire non, ça suffit, maintenant, il y a autre chose de bien plus grand. Et là, ça nous ramène quand même à cette étoile qui nous montre que ça peut être aussi votre relation aux autres, fait que vous allez regarder un peu plus loin que vos chaussures, on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, il y a une ouverture. Hein. Ça peut être à travers un bouquin aussi, avec un livre qu'on vous met dans les mains et qui va changer diamétralement votre vie. Vous savez, souvent on dit, quand j'ai lu tel livre, eh bien, il y a eu un avant ce livre et un après ce livre. Parce que je n'étais plus la même après avoir lu ce livre. Eh bien, ça peut être ça. Un film, un livre, je ne sais pas. Quelque chose qui va vraiment vous changer votre façon de voir la vie, quoi. Hein. C'est quand même pas n'importe quoi. Puis c'est vraiment très fort, très beau aussi. Hein. Alors ici, pour l'axe de la matérialité, l'axe de l'argent, on est occupé quand même à élaborer ou bien de l'épargne. Hein, avec ce 4, on est prudent. Vous voyez, c'est vraiment, je place les choses, je fais attention, j'ai pas trop envie que ça parte dans tous les sens, donc je suis économe. Il y a un côté très très économe. Parce qu'en ce moment, peut-être que vous avez perdu de l'argent aussi, hein, par rapport à ce que nous traversons tous, par rapport à ceux qui travaillent, ça peut être ça. Si vous ne travaillez pas, alors c'est juste que vous avez de la prudence par rapport à votre argent. Hein. Une prudence, puis une envie aussi peut-être de placer cet argent dans la pierre. Vous voyez, le 4, c'est la maison. Donc placer l'argent dans la pierre, ça veut dire commencer à travailler sur, allez, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce que je l'investis pour m'acheter, je ne sais pas, un garage ou m'acheter une nouvelle voiture, je ne sais pas. Il y a comme, je place mon argent dans quelque chose d'important pour moi. Par contre, ce ne sera pas au goût de tout le monde. Ici, avec cette carte-là, on a l'impression qu'il y aura des dissensions. Alors, pas forcément au sein du foyer, mais dans votre entourage en général, et que les conseils que vous auriez attendus ne vont pas être forcément ceux que vous allez avoir. Hein. Je pense même qu'il peut y avoir, par rapport à votre argent, et par rapport à la façon dont vous utilisez votre argent, il peut y avoir des jalousies ou des fourberies, c'est un mot un peu trop fort, mais vous voyez ça, vous devez sentir autour de vous, peut-être mes amis et Capricorne, pour certains d'entre vous, encore une fois, pour certains d'entre vous, des personnes qui vont vous donner des conseils, mais comme pour vous dire quelque chose qui vous fait croire que ça va dans votre sens, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Ça va dans leur sens à eux. Il y a un côté faux, il y a un côté méfions-nous, quoi. D'accord? Encore une fois, je ne dis pas que c'est pour tous les Capricornes de la création. Hein. Encore une fois, si vous êtes là sur cette page YouTube aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a des petites choses qui vous parlent, bien entendu. Et sinon, vous le savez, vous devez aller consulter votre signe ascendant, voire votre signe lunaire. Je vous le redis quand même, parce que c'est pas assez dit, et si vous avez plus de 40 ans, c'est bien plus évident que vous êtes du côté de votre ascendant plutôt que de votre signe solaire. On va regarder vos enfants, mes chers Capricornes. Alors, votre premier enfant, en ce moment, ça ne va pas trop fort. Il a l'air de passer une période, un tunnel, on pourrait dire, quelque chose qui ne lui permet pas de s'épanouir. Est-ce qu'il est incompris en ce moment au travail, ou il est incompris au foyer, où il est tout simplement fatigué du travail, très fatigué. Il a besoin de chaleur, vraiment de chaleur, de votre compréhension vis-à-vis de lui, je pense.
Ça peut être aussi la relation avec vous qui est quand même un peu lourde par rapport à des souvenirs que vous avez avec lui, des choses qui ont été traumatisantes ou bien pour vous ou bien pour lui. Alors, quand je dis lui, c'est lui ou elle, bien sûr, selon le cas. Mais vous, vous savez de quoi je parle, bien sûr. Hein. Alors, ça revient, quoi. Ce côté-là, un peu embêtant, revient. C'est pas forcément grave en soi, mais voilà, peut-être qu'il a besoin de votre soutien, ou c'est vous qui avez besoin de son soutien, enfin, il y a quelque chose. Hein. Le Capricorne, d'ailleurs, est lié à l'ermite. Hein. Vous savez qu'on dit souvent qu'on représente le Capricorne par un ermite, puisqu'il s'agit de Saturne. Saturne est représenté aussi par l'ermite, c'est le dieu du temps. C'est l'élaboration lente des choses. Donc ça peut être quelqu'un qui serait donc l'aîné de vos enfants, mais avec qui vous avez une connivence importante et qui, ouais, il va y avoir un lien qui va bouger un peu, mais un peu difficile. Je ne sais pas pourquoi et comment, c'est un peu mystérieux. Hein. Vous allez peut-être le sentir, tout simplement. Est-ce que c'est lié à un aïeul, vous savez, hein, il ressemble à quelqu'un de votre famille qui vous rappelle quelque chose du passé. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. On a le deuxième enfant qui, lui, a le rêve d'horizon nouveau, carrément. Hein, je sais pas, je le vois avoir envie de devenir géologue, avoir envie de devenir s'occuper des énergies, de l'espace, comprendre l'espace-temps, comprendre la chimie des choses, des explications du vivant, mais du vivant invisible. Je me vois un peu aller vers ces choses. Ça va vous paraître un peu rêveur en fait, hein, donc ce deuxième enfant, même s'il a que 5 ans, hein, vous savez, des fois, vous sentez des choses. Hein. Là, on ne sait pas si c'est enfant adulte, ou bien sûr, ou ado, ou adulte, ou enfant. Votre troisième enfant, par contre, c'est quelqu'un qui, je pense, élabore peut-être des volontés de faire des voyages, hein, avoir envie de retrouver des cultures même, des cultures assez lointaines, ou bien parce qu'elle est passionnée d'histoire ou de géographie ou de je ne sais quoi. Puis c'est une personne qui se projette tout simplement un jour de pouvoir partir parce qu'il a trouvé par exemple que les chamans c'était quelque chose d'intéressant pour lui et il a envie d'aller voir les chamans parce que les chamans pour lui ça lui parle, d'accord. Et donc il va choisir un pays plus tard enfin il se peut qu'on vous parle de ça. Il se peut que votre troisième enfant vous parle de ces choses. En tout cas de cultures différentes, de choses comme ça. Peut-être liées à la santé, effectivement. Peut-être liées au sport. Peut-être liées à la santé et au sport aussi. Hein. Et puis les arts. Les arts aussi, c'est très probable. D'accord ? Pour votre quatrième enfant, vous allez le sentir inspiré et créateur. Pour ceux qui ont des enfants un peu plus âgés, évidemment, il peut s'agir de votre quatrième enfant qui attendrait lui-même un enfant, que ce soit un papa ou une maman d'ailleurs, ou alors qui serait entouré de quelqu'un qui attend un enfant bientôt. Vous pourriez éventuellement avoir une nouvelle par rapport à ça, et comme ça se passe dans la maison des projets aussi, alors ça pourrait être tout simplement pour vous-même avoir un enfant aussi, c'est possible, mais comme une promesse dans le temps, pas forcément tout de suite, d'accord ? Une promesse. C'est-à-dire qu'on en parle en mai et on met en route en mai et puis bien sûr c'est une projection vers le futur. Voilà mes chers amis, on va regarder la 13e carte, la carte guide quand même. Alors là on vous parle quand même beaucoup d'être à l'écoute de ça, vous voyez ce silence intérieur que vous avez envie de garder là avec les autres, on vous le dit encore. Hein. Donc ouais, c'est quand vous allez vouloir parler avec les autres, ne leur dites pas tout en fait, là ça revient. Il faut s'ouvrir, bien sûr, d'accord, il faut s'ouvrir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner. Il y a quand même des cartes un peu lourdes, hein, donc pour moi c'est veiller quand même à garder votre petite tranquillité intérieure. Bon, réécoutez ce tirage une deuxième fois parce que vous n'allez pas percevoir tout à fait les mêmes choses, et c'est le fait de l'avoir vu 2 fois, ou voilà, 2 fois suffisent normalement pour pouvoir vraiment avoir des choses plus concrètes qui vont ensuite vous parler. Si vous la voyez dans 4 jours, vous aurez un vécu par rapport à votre mois de mai, d'accord ?
Voilà mes amis, alors j'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous n'hésitez pas à me faire des petits pouces, à vous abonner bien évidemment. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires également que je lis avec beaucoup d'attention. Et n'hésitez pas non plus à revenir vers moi en me faisant un petit mail si vous avez besoin de mes services. Je suis bien sûr à votre disposition par téléphone. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de mai. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Faites les gestes barrières, bien évidemment. Et surtout, vivez l'instant. Vivez l'instant. Et pendant ces petits moments où nous pouvons nous échapper, eh bien, cueillons ce printemps, les amis. D'accord? Pensez-y, c'est très important pour nos cellules et pour notre santé. À très bientôt. À bientôt.